Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, plongeons dans le fascinant univers des chakras, ces centres énergétiques essentiels qui influencent notre équilibre physique, émotionnel et spirituel. Ensemble, explorons leur origine, leur fonctionnement et les pratiques pour les harmoniser et vivre en harmonie avec nous-mêmes et l'univers. Qu'est-ce qu'un chakra? Le mot chakra, issu du sanskrit, signifie roue ou disque, évoquant l'idée d'un mouvement circulaire ou vortex énergétique. Dans la tradition spirituelle indienne, les chakras sont considérés comme des centres énergétiques essentiels situés le long de notre corps. Ils jouent un rôle crucial en agissant comme des points de liaison entre le corps physique et les corps subtils, mental, émotionnel et spirituel. Ces centres d'énergie ne sont pas des structures physiques visibles, mais des points d'intersection où se concentre et circule l'énergie vitale, appelée prana en sanskrit ou chi dans la culture chinoise. Les chakras assurent une répartition harmonieuse de cette énergie à travers notre être, influençant ainsi notre santé globale, nos émotions, nos pensées et même notre développement spirituel. Chaque chakra est considéré comme un réceptacle et un émetteur d'énergie. Il reçoit, transforme et redistribue l'énergie en fonction des besoins de notre corps et de notre esprit. Lorsqu'un chakra est en déséquilibre, trop ouvert, bloqué ou inactif, cela peut perturber le flux d'énergie, se traduisant par des désordres physiques, des émotions négatives ou un sentiment de stagnation spirituelle. Dans cette vision holistique, les chakras sont donc bien plus que des concepts énergétiques abstraits. Ils forment un système dynamique qui connecte toutes les dimensions de notre être, nous permettant de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. L'origine des chakras. Les chakras trouvent leur origine dans les écritures sacrées hindoues, en particulier les Védas, qui sont parmi les textes religieux les plus anciens de l'humanité, datant d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Ces textes, riches en enseignements philosophiques, spirituels et pratiques, posent les premières bases de la compréhension des chakras comme des centres énergétiques essentiels dans le corps humain. C'est cependant dans les traditions tantriques et dans le développement du yoga que la notion de chakra a été approfondie et structurée. Le tantrisme, une école spirituelle centrée sur la transformation intérieure par le contrôle de l'énergie, a permis de préciser les rôles, les fonctions et les emplacements des chakras, tout en établissant des pratiques comme la méditation, les mantras et les visualisations pour les harmoniser. Le yoga, quant à lui, considère les chakras comme des points clés à activer pour atteindre l'éveil spirituel et l'union avec le divin. Bien que cette notion soit étroitement liée à l'hindouisme et au bouddhisme, des idées similaires se retrouvent dans de nombreuses cultures anciennes. En Chine, le concept des méridiens dans la médecine traditionnelle repose sur des lignes énergétiques invisibles où circule le chi, ou énergie vitale, et ces méridiens croisent des points énergétiques comparables aux chakras. Dans l'Égypte ancienne, certaines représentations symboliques, comme la montée de l'énergie le long de la colonne vertébrale, associée au serpent, suggèrent une compréhension similaire des centres énergétiques. Chez les Amérindiens, on parle également de roues de médecine ou de centres d'énergie spirituelle qui reflètent une approche intuitive du lien entre le corps, l'esprit et l'univers. Ces parallèles montrent que l'idée d'un système énergétique interne n'est pas propre à une seule civilisation, mais semble être une connaissance universelle développée de manière indépendante dans diverses cultures à travers le monde. Ainsi, les chakras ne sont pas seulement une notion issue de traditions indiennes, mais un langage universel de l'énergie humaine qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Chakra racine, Muladhara, rouge.
base de la colonne vertébrale. Sa fonction, ancrage, survie, sécurité. Son impact positif est le sentiment de stabilité, connexion à la Terre. Ses blocages, peur, anxiété, insécurité matérielle. Anecdote. Une femme souffrant d'anxiété chronique a trouvé un apaisement après avoir pratiqué des exercices de respiration profonde et marché pieds nus dans la nature chaque matin. Des conseils pratiques, marcher pieds nus dans la nature, pratiquer des exercices de respiration profonde. Chakra sacré, Svadhisthana, orange. Sa localisation, bas du ventre, sous le nombril. Sa fonction est la créativité, les émotions et la sexualité. Son impact positif, expression émotionnelle libre, sensualité. Ses blocages, difficultés à exprimer ses émotions, manque de libido. Anecdote. Une artiste ayant perdu son inspiration a retrouvé sa créativité en dansant librement chaque soir pendant une semaine. Conseils pratiques. Dansez, prenez des bains relaxants, consommez des agrumes. Chakra du plexus solaire, Manipura, jaune. Sa localisation, le haut de l'abdomen. Ses fonctions, pouvoir personnel, volonté. Ses impacts positifs, confiance en soi, motivation. Ses blocages, manque d'estime de soi, colère. En interaction, un chakra racine déséquilibré peut affaiblir le plexus solaire, provoquant un manque de confiance et un sentiment de déconnexion. Conseil pratique. Adoptez des postures de yoga comme la planche, exposez-vous au soleil. Chakra du cœur, Anahata, vert parfois rose. Sa localisation est au centre de la poitrine. Ses fonctions, amour, compassion, équilibre. Impact positif, harmonie, générosité. Ses blocages, tristesse, rancune, solitude. Anecdote. Une personne vivant une rupture difficile a retrouvé un équilibre émotionnel en méditant quotidiennement sur une lumière verte irradiant de sa poitrine. Conseil pratique. Pratiquez la gratitude, méditez en imaginant une lumière verte à votre poitrine. Chakra de la gorge, Vishuddha, bleu clair. Sa localisation, la gorge. Fonction, communication, expression personnelle. Impact positif, authenticité, clarté. Les blocages, difficultés à s'exprimer, maux de gorge. Anecdote. Une personne bloquée dans ses relations professionnelles a commencé à chanter chaque matin et a remarqué une amélioration spectaculaire dans sa communication. Conseil pratique, chantez, écrivez vos pensées. Chakra du troisième œil, Ajna, indigo. Sa localisation entre les sourcils. Fonction, intuition, vision spirituelle. Impact positif, clarté mentale, perception. Blocage, manque d'intuition, confusion. Expérience spirituelle. Beaucoup rapportent des moments de synchronicité et de vision claire après avoir pratiqué des méditations sur ce chakra. Conseil pratique, visualisez une lumière indigo, utilisez des cristaux comme l'améthyste. Chakra couronne, Sahasrara, violet parfois blanc. Sa localisation, sommet de la tête. Fonction, connexion spirituelle, illumination. Impact positif, harmonie spirituelle, sagesse.
Blocage, sentiment de vide, isolement spirituel. Ce chakra est très influencé par la pleine lune, période favorable à l'illumination spirituelle. Conseil pratique, méditez en silence, utilisez de l'encens de bois de santal. Les interactions entre les chakras. Les chakras sont des centres énergétiques interconnectés qui forment un système dynamique au sein de notre être. Ils ne fonctionnent pas de manière isolée, mais en étroite collaboration, comme les rouages d'une machine où l'équilibre de l'ensemble dépend du bon fonctionnement de chaque élément. Lorsqu'un chakra est déséquilibré ou bloqué, il peut entraîner des désalignements énergétiques qui affectent les autres chakras, créant une disharmonie globale. Exemple d'interactions entre les chakras. Interaction entre le chakra racine et le sacré. Le chakra racine, associé à l'ancrage et à la sécurité, fournit une base solide pour l'expression émotionnelle et créative du chakra sacré. Déséquilibre. Un chakra racine affaibli, sentiment d'insécurité ou d'instabilité, peut empêcher l'énergie de circuler librement vers le chakra sacré. Cela peut se manifester par un manque de créativité, des blocages dans l'expression des émotions ou une peur de prendre des risques. Exemple. Une personne confrontée à des difficultés financières ou à des problèmes d'ancrage peut ressentir une perte d'élan créatif ou une difficulté à explorer sa sensualité. Interaction, le chakra du cœur et de la gorge. Le chakra du cœur, centre de l'amour et de la compassion, soutient la communication sincère et authentique exprimée par le chakra de la gorge. Déséquilibre. Un blocage au niveau du chakra du cœur, douleur émotionnelle ou peur de l'intimité, peut empêcher une personne de s'exprimer honnêtement, entraînant des difficultés à communiquer ses sentiments ou ses besoins. Exemple. Une personne ayant vécu une rupture douloureuse peut ressentir une inhibition à parler de ses émotions ou à établir des connexions authentiques avec les autres. Pourquoi ces interactions sont importantes ? Ces connexions montrent que les chakras fonctionnent comme un système intégré où chaque centre énergétique soutient les autres. Le déséquilibre d'un chakra peut ainsi entraîner des effets en cascade affectant le bien-être global. À l'inverse, travailler sur un chakra peut renforcer l'harmonie dans l'ensemble du système. Par exemple, en équilibrant le chakra racine, une personne peut ressentir une amélioration non seulement dans son sentiment de sécurité, mais aussi dans sa créativité et son expression émotionnelle. Comment harmoniser les interactions entre les chakras ? Travail énergétique global. Intégrer des pratiques comme le yoga, la méditation ou la respiration consciente pour rétablir l'harmonie dans l'ensemble du système. Visualisation guidée. Imaginez une énergie lumineuse montant en spirale depuis le chakra racine jusqu'au sommet de la tête, débloquant et alignant chaque centre. Écoutez votre corps et vos émotions. Prenez conscience des zones de tension ou des blocages émotionnels pour identifier les chakras nécessitant une attention particulière. Abordez les mythes ou idées reçues sur les chakras. Les chakras, souvent perçus comme un concept abstrait ou réservé aux pratiques spirituelles, suscitent de nombreuses idées reçues. Pourtant, leur influence va bien au-delà de la simple dimension spirituelle et touche des aspects émotionnels, psychologiques et même physiques. En complément, des disciplines comme le magnétisme et le reiki jouent un rôle clé dans l'harmonisation des chakras.
Idée reçue. Les chakras ne sont qu'un concept spirituel. Réalité. Les chakras sont des centres énergétiques subtils qui reflètent également notre état émotionnel et psychologique. Exemple. Un chakra racine équilibré peut réduire l'anxiété en influençant positivement les hormones du stress comme le cortisol. Un chakra sacré harmonisé peut aider à libérer des blocages émotionnels et stimuler la créativité. Ces effets sont de plus en plus reconnus dans des approches holistiques qui associent énergie, psychologie et physiologie. Le rôle des magnétiseurs et praticiens de Reiki dans l'équilibrage des chakras. Magnétiseurs. Les magnétiseurs utilisent leur énergie vitale pour détecter et rétablir les déséquilibres dans les chakras. Ils ressentent souvent des blocages en plaçant leurs mains au-dessus du corps ou sur les zones spécifiques associées aux chakras. Leur pratique repose sur l'idée que les déséquilibres énergétiques peuvent causer des troubles émotionnels, mentaux ou physiques. Exemple. Une personne souffrant de fatigue persistante ou de stress peut consulter un magnétiseur qui harmonisera son chakra racine pour lui redonner stabilité et vitalité. Praticien de Reiki. Le Reiki, une méthode japonaise basée sur l'énergie universelle, est particulièrement efficace pour travailler sur les chakras. Le praticien canalise l'énergie universelle et la dirige vers les chakras, permettant de dissoudre les blocages et de rétablir une circulation harmonieuse. Exemple. Une séance de Reiki peut être bénéfique pour équilibrer le chakra du cœur après une rupture, aidant la personne à retrouver paix intérieure et ouverture émotionnelle. Ces pratiques sont complémentaires à d'autres approches comme le yoga ou la méditation et permettent un travail énergétique profond, même pour ceux qui ne pratiquent pas personnellement ces techniques. Idée reçue. Seuls les médiums ou clairvoyants peuvent percevoir les chakras. Réalité. Bien que certains médiums ou clairvoyants puissent voir les chakras sous forme de couleurs ou de vortex lumineux, leur perception n'est pas indispensable pour travailler sur eux. Grâce aux magnétiseurs et au Reiki, même des personnes n'ayant pas de sensibilité particulière peuvent bénéficier d'un rééquilibrage énergétique. Ces praticiens ressentent les énergies par des vibrations de chaleur, de picotement ou d'intuition, ce qui leur permet d'agir avec précision sur chaque chakra. Comment intégrer ces pratiques dans votre vie ? Consultez un magnétiseur ou un praticien Reiki si vous ressentez des déséquilibres persistants. Ces séances peuvent être particulièrement utiles lorsque vous avez du mal à rééquilibrer vos chakras par vous-même. Combinez les approches. L'harmonisation des chakras peut inclure des soins énergétiques, des méditations, des mouvements comme le yoga ou la danse et une alimentation adaptée. Pratiquez l'autonomie énergétique. Après une séance, demandez à votre praticien des exercices simples pour maintenir l'équilibre des chakras dans votre quotidien. L'importance d'un équilibre énergétique. Les chakras sont au cœur de notre équilibre physique, émotionnel et spirituel. En les harmonisant, nous ouvrons la voie à une vie plus alignée, pleine de vitalité et de sens. Adoptez des pratiques régulières comme la méditation, le yoga ou encore les soins par les cristaux pour maintenir cet équilibre précieux et vivre en harmonie avec vous-même et l'univers. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Pour soutenir ma chaîne, cliquez sur le pouce, abonnez-vous
et activez la cloche pour recevoir les notifications. Avez-vous déjà vécu des expériences physiques ou spirituelles liées à vos chakras? Ressentez-vous parfois des signes ou des sensations dans certaines parties de votre corps qui pourraient être liées à ces centres énergétiques? Partagez vos expériences en commentaire, je serai ravie de les découvrir et d'échanger avec vous. À bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.